Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 3 rêves que j'ai faits cette nuit. euh, Parce que hier soir, j'ai interrogé mes rêves. C'est-à-dire, j'ai posé une question. Ma question était qu'est-ce qui m'empêche de vibrer haut? Qu'est-ce qui m'empêche finalement de monter en vibration? C'était ça ma question, donc une question spirituelle. Mais j'ai envie de te dire, tu peux poser n'importe quelle question à tes rêves et tu auras une réponse. Alors ma réponse, elle n'a pas été bim, c'est ça et ça. Non, la réponse a été sous forme de symbole. Et plus fou encore, c'est que j'ai eu 3 rêves. Un rêve qui pose la problématique, un deuxième rêve qui pose une autre problématique et aussi il y a pour moi ce qu'on appelle une libération et troisième rêve carrément symbolique, carrément spirituel quoi. Et, euh, et donc voilà, ce que je veux dire, c'est que quand tu te poses une question et que tu as du mal à y voir clair par rapport à ta problématique ou quoi, pose la question avant de te coucher. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé la question avec une intention forte et j'ai mis une petite musique méditative. Alors, pas une méditation guidée avec des paroles, vraiment une musique avec des sons binauraux, des trucs comme ça. Et en vraiment me concentrant sur cette question et en essayant de rentrer en moi-même. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine, mais c'est un peu, voilà, de voilà, je rentre petit à petit en sommeil, en moi, et dès que je commençais vraiment à m'endormir, j'ai éteint et je me suis endormie et j'ai fait ces rêves. Et vraiment, les rêves, c'est un truc de fou, quoi. Et donc, la question que je me suis posée, je vais la rappeler, hein, la question que je me suis posée avant de m'endormir, et avec ces préparations, méditation et tout, c'est qu'est-ce qui m'empêche de monter en vibration? Et là, premier rêve, mon ex, le sujet, mon ex. Et donc, l'ex, de quoi ça parle finalement? Bah, du passé, donc c'est logique. Ça peut parler aussi de l'ex en question, tout simplement, de l'histoire qui me lie à cette personne. C'est une histoire on a une histoire d'amour d'adolescent qui a mal tourné parce que bon, bah, il m'a quitté sans explication et ça a été ma première peine de cœur. Voilà. Et déjà, je trouve qu'il y a déjà un début d'élément de réponse rien qu'en disant ça. C'est-à-dire que quand on est dans une rupture sentimentale, qu'on a beaucoup de peine, qu'on est dans l'incompréhension et tout ça, bah peut-être que ça te fait descendre en vibration, c'est-à-dire on perd un peu sa lucidité, on perd l'estime de soi, enfin, il y a beaucoup de choses qui émanent de tout ça et c'est peut-être un élément de réponse dans le rêve en fait. Du coup, je regarde un petit peu mon cahier des rêves parce que je note mes rêves sur un cahier pour vraiment pas oublier de détails pour raconter le rêve. D'ailleurs, c'est un truc qui est un exercice à mettre en place si vous voulez retenir vos rêves et avoir de plus en plus de détails et tout ça. Ben, notez vos rêves en fait, notez juste des mots-clés ou carrément le scénario. Moi j'aime bien noter tout le scénario, mais même des mots-clés ça suffit pour se reconnecter au rêve et se rappeler des détails en fait. Et voilà, et s'il n'y a pas le temps de noter, on peut aussi se prendre une application sur son portable de notes en fait, ou en vocal, tu racontes ton rêve, ça note et puis tu enregistres, tu fais des petits dossiers, enfin voilà, il y a plein de techniques, hein. Tu peux faire des vocaux aussi, hein, des vocaux de tes rêves euh, que j'ai déjà fait aussi, donc il y a plusieurs supports qui sont plus pratiques, plus rapides et qui permettront de te rappeler mieux de tes rêves. Alors, je vais raconter mon rêve. C'est que, en fait, je me trouve dans la ville de mon ex et j'ai pour objectif qu'il me voit habillée en jogging au naturel, sans maquillage, sans être apprêtée vraiment, et que voilà, que je marche près de chez lui, fière, et qu'il voit que je suis naturelle, que je vais bien. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'objectif, c'est mon objectif du moment, enfin du rêve quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un truc pas prévu, c'est qu'il se trouve au même moment dehors, donc, parce que moi je voulais qu'il me voie depuis sa fenêtre de chez lui, et en fait il était dehors avec sa copine, et on se croise.
Et en fait, je me sens mal parce que je le vois avec sa copine. Et, et en fin de compte, je fais semblant pas de voir. Je commence à marcher vite. Et je prends le premier bus sur mon chemin parce que, genre, je suis déterminée, je vais prendre le bus, j'ai pas le temps, quoi. Vraiment pas dans mon rêve. Et donc, je prends le bus et je me dis, bon, bah, je vais descendre juste un peu plus loin. Je demande au chauffeur de s'arrêter pour que je puisse descendre du bus. Mais lui, il me dit, non, je peux pas m'arrêter comme ça. Du coup, je suis obligée de rester dans ce bus et de faire tout le circuit du bus, en fait. Et donc, je suis dans le bus et je vois bien que je suis mal de cette situation qui vient de se passer, que j'ai croisé sa copine, que j'ai entendu sa voix un moment aussi. Et, euh, et ouais, je suis là à ruminer dans le bus et à attendre que la course du bus se finisse, quoi. Euh, fin, de, fin du cheminement du bus, on va dire. Le bus s'arrête, je descends et en fait je suis à un endroit que je connais pas. En fait, je me sens complètement perdue. J'ai pas de point de repère. Et donc, je me dirige vers une vendeuse de yaourt ayurvédique. Alors, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est vers elle que je vais et j'espère qu'elle va m'aider à retrouver mon chemin. Voilà, ça c'est la fin du rêve. Ce qui est intriguant dans ce rêve aussi, c'est la fin en fait, les yaourts ayurvédiques. C'est-à-dire que l'ayurveda, euh, cette science-là en tout cas, c'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas du tout penchée en fait. Je n'y connais rien. Du coup, je me suis même dit, yaourt ayurvédique, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est n'importe quoi? Enfin, j'y connais rien quoi. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet et en fait, c'est toute une science holistique, l'Ayurveda et tout ça. Et, euh, et le yaourt en soi, pour moi, symboliquement, c'est issu du lait. Et pour moi, le lait, c'est lié à quelque chose de maternel, affectif. euh, et, et le fait que ça soit sous forme de yaourt, il y a la notion de fermentation. Parce qu'il faut savoir aussi que je fais des yaourts il y a pas longtemps. Ça fait une semaine que je me mets à faire des yaourts maison. Et il faut savoir aussi que manger les laitages sous forme de yaourt, c'est beaucoup plus digeste. Donc, euh, le symbole de la commerçante, c'est celle qui apporte des choses aux autres. Enfin, voilà. Et bon, cette vendeuse, cette commerçante qui vend des yaourts ayurvédiques, c'est peut-être moi-même en fait. C'est moi qui dois. La fin du rêve, c'est comme si je m'apporte quelque chose de maternel. Parce que pour moi, tous les produits laitiers dans les rêves, c'est le côté, comment dire, ce qui émane de la mer. Voilà. Donc, euh, il y a peut-être, ouais, je sais pas comment dire ça. Est-ce que c'est de la carence affective? Ça parle de carence affective, qu'il faut que je m'apporte, peut-être. En lien avec cette histoire d'ex, oui, parce que clairement, à l'époque, j'étais en dépendance affective. Avec le recul, ça c'est clair et net. Et donc, qu'est-ce qui m'empêche du coup, pour répondre à la question, qu'est-ce qui m'empêche de vibrer haut? Ben, c'est le fait d'être encore trop attaché à l'affection des autres, à l'affection de certaines personnes du passé, parce que l'ex parle de l'ex, mais parle aussi de mon passé. Et voilà, je trouve beaucoup d'éléments, de pistes de réflexion par rapport à la question que je me pose et ce que le rêve me renvoie quand même, hein. En plus, ce qui est intéressant dans ce rêve-là, finalement, c'est que quand je le vois avec sa copine, donc quand je vois mon passé, finalement, qui a fait sa vie, en fait, qui avec sa nouvelle femme et tout ça, moi, ça me fait complètement disjoncter, en fait, dans ce rêve, comme si j'acceptais pas que le passé... non, comment dire ça? Comme si j'avais du mal à lâcher prise avec le passé. Alors que le passé a lâché prise avec moi. Et c'est ça qui m'empêche de vibrer haut.
Et là, je vais parler du deuxième rêve. Et là, je me trouve dans la ville où j'ai grandi, moi. Donc là, on est encore dans une histoire du passé quand même. Je suis en train de me balader dans cette ville avec ma sœur et je traverse la maison d'une grande amie de longue date que j'ai connue justement dans cette ville-là, mais avec qui je suis encore en contact. Donc c'est de longue date. Et en fait, je traverse sa maison de l'époque, parce qu'elle habite plus là maintenant, avec ma sœur. Et je la traverse euh, enfin, je sais plus de gauche à droite ou de droite à gauche, mais c'est pas ça qui est important, mais c'est-à-dire qu'il y a une entrée et une sortie, et en fait, on traverse la maison en voyant chaque pièce. Déjà, cette maison n'était pas configurée comme ça, il y a juste une entrée, et l'entrée fait la sortie, comme toutes les maisons, il y a une seule porte, quoi. Enfin, comme beaucoup de maisons. Mais dans mon rêve, elle était agencée différemment, en fait. Et en fait, ça explique un truc. Du fait, je traverse cette maison avec ma sœur, et je vois son beau-père, sa mère, et cette amie, justement, qui est dedans. Et l'ambiance est un petit peu froide parce qu'il y a une distance avec le beau-père. Euh, je vois que mon amie est un peu pas vraiment elle-même. Enfin, on sent comme une ambiance un peu froide comme ça dans cette maison, quoi. Et, euh, et je traverse donc et je dis bonjour à mon amie. Et après, on sort de cette maison. Donc, on la traverse. Et en fait, je me suis dit, pourquoi on traverse cette maison? Et en réfléchissant, je me suis dit que moi, ma sœur et cette amie, on a une problématique familiale en commun. Je ne vais pas détailler, mais c'est ce qui nous réunit dans cette pièce-là et c'est ce qui fait que moi et ma sœur, on traverse, parce que nous, on traverse, on a ça en commun, mais on a ça en commun avec cette amie. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le truc, mais ouais, le fait de traverser cette maison, pour moi, c'est très cohérent. C'est-à-dire qu'on a traversé la même problématique familiale et en plus on est dans la maison donc il y a des constructions un peu similaires, enfin voilà, quelque chose comme ça. La suite du rêve, c'est qu'après je me retrouve plus avec ma sœur, mais je me retrouve avec mon ami. Pareil, on se balade. Ah non, j'ai oublié de dire un truc. J'ai oublié de dire un truc. Comme quoi, heureusement que j'ai mis des notes, hein. Donc je continue à marcher avec ma sœur et je lui dis, mais tu te rends compte que tu es dans mon rêve? Et là elle me dit, ah ouais, ouais c'est vrai, bah oui, oui, t'es dans mon rêve là. Et là, après je me retrouve donc avec mon ami et je lui fais la même réflexion qu'à ma sœur. Je lui dis, tu te rends compte que tu es dans mon rêve? Et elle me répond la même chose, elle me dit ah oui c'est vrai, bah oui t'es dans mon rêve. Et là je me mets face à cette amie, je suis on est collés face à face et dans mon esprit, je sais par la force de mon esprit, enfin j'ai pas d'autres mots en fait, c'est de la projection ou c'est quelque chose que j'invente dans mon rêve, enfin je sais pas comment expliquer ça autrement, mais je me crée un pénis. Alors, on est habillé, il n'y a pas de pénis organique que je vois, c'est pas un truc, comment dire, c'est pas quelque chose de clairement montré, mais je sais que j'ai un pénis. Et on se colle l'une à l'autre et ah oui, et je lui dis, je vais me connecter à toi, on se colle l'une à l'autre on se connecte, enfin voilà, avec mon pénis toujours, et j'ai un orgasme, je jouis, voilà. Et c'est la fin du rêve. La fin du rêve, je la trouve intéressante, surtout parce que pour moi, cette scène-là où je suis collée à mon ami, c'est c'est comme une connexion déjà, parce que pour moi, quand on fait l'amour ou quand il y a des trucs comme ça suggérés, pour moi, c'est des connexions. Et à la fin, je jouis, donc pour moi, c'est
une libération d'énergie. Voilà. Et je pense que c'est en lien avec la problématique qu'il y a entre toutes les trois liées à ces problématiques familiales en fait. Et pour moi, il y a une libération qui s'est faite dans mon rêve. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Ou alors c'est juste le message pour me dire qu'il y a une libération à faire à ce niveau-là, ou qu'il faut que je me détache de mon passé et de toutes ces problématiques à la con. Mais en tout cas, ouais, pour moi c'est ça. Après, forcément, quand on interprète son propre rêve, il y a des trucs qui nous paraissent évidents que d'autres ne verraient pas, mais la problématique familiale, la façon dont c'était agencé dans mon rêve, et enfin, l'ambiance qu'il y avait dans la maison et tout ça, enfin, je sais que c'était la problématique en commun avec cet ami-là, donc je sais de quoi ça parle en fait. Mais ça, il faut vraiment bien se connaître pour comprendre pourquoi on vous montre les choses d'une certaine façon dans un rêve en fait. C'est c'est parlant rien que pour vous, hein, des fois, en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de rêves que j'ai fait avec cette amie où clairement il y a quand même une grande connexion entre elle et moi parce que chaque fois que je lui raconte mes rêves, en fait, ça lui parle. Ça lui parle, c'est ah bah c'est marrant parce que je me réfléchis à ça en ce moment, ou vraiment il y avait plein de synchronicités et de rêves très parlants pour elle aussi. Donc, on est assez liés et assez connectés l'une l'autre aussi. Ça, c'est clair et net, c'est vachement intéressant, je trouve. Je sais que j'ai rencontré des personnes ou des discours de gens qui disent que faire l'amour, jouir en rêve, c'est quelque chose de mal, parce qu'il y a pas mal de croyances à ce niveau-là, ou de peur ou de honte aussi. Mais en fait, pour moi, euh, faire l'amour en rêve, c'est une réconciliation, une connexion avec, enfin, une connexion entre deux énergies, entre deux personnes aussi. Et pour moi, le fait de jouir en rêve, c'est une libération d'énergie, tout simplement. Et il y a la notion de plaisir aussi, prendre plaisir dans certains domaines de sa vie, ou avec la personne avec qui on est, ce qu'elle représente pour nous, ça nous procure du plaisir. Enfin voilà, pour moi, c'est ces notions-là, c'est comme ça que j'interprète les rêves. Je sais qu'il y a d'autres croyances à ce niveau-là, mais voilà, chacun a son point de vue. Moi, le mien, c'est plutôt celui-là. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, entre chaque rêve, je me réveille vraiment. C'est-à-dire, premier rêve, je me suis réveillée, j'étais en train de réfléchir déjà à analyser mon rêve. Puis je me suis endormie pour faire ce deuxième rêve-là. Et je me suis réveillée et je me suis endormie et j'ai fait ce rêve-là. Et ce rêve-là, je dis rêve, mais pour moi, c'était plus une vision. Et j'ai peine. En fait, c'était un rêve lucide, mais tellement lucide que j'ai même un doute si j'étais pas réveillée ou pas, parce que j'avais la sensation d'avoir les yeux ouverts et que j'avais ma vision, quoi. Donc je vais le mettre en rêve lucide, mais je ne suis même pas sûre que j'étais en rêve lucide ou si j'étais en train de voir vraiment. Enfin, c'est bizarre à expliquer, mais c'est un peu comme ça. Et en fait, je regardais, alors j'avais conscience que j'étais dans ma chambre, et en même temps je regardais le ciel, je voyais que du ciel. Et je voyais un ciel noir avec un trou au milieu de ce ciel de forme ovale. En fait, c'était la forme l'ovale d'un œil. Vous voyez, c'est ça, un œil, c'est tac, comme ça. Et en fait, dans le ciel noir, il y avait ce tronc en forme d'œil. Et dans cette forme d'œil, donc, il y avait un ciel bleu, donc un ciel de jour, avec des nuages. Donc c'est pas possible, madame. Mais bon, voilà. Non, c'est vraiment la vision la vision. Et en fait, j'ai observé ça longtemps. Je suis restée fixée sur cette ouverture. C'est en forme d'œil avec du jour dedans. Donc la nuit, le jour. En fait, du coup, il y a plein de symboles imbriqués. Parce qu'on a un symbole de la nuit, le symbole du jour, le symbole de l'œil, la forme de l'œil. Euh, et donc c'est une forme ovale. Et en fait,
ça, je, c'est du coup assez compliqué d'interpréter ce rêve. Du coup, est-ce que un trou pour moi, un trou, c'est pas un trou dans genre pour le, c'est pas le vide, parce que un trou noir, ça va parler de vide, de chaos, de voilà. Tandis que là, c'est comme une ouverture vers la lumière, parce que je vois un ciel de nuit, mais avec une ouverture qui montre un ciel de jour, en fait. Et c'était plutôt très clair, un très bleu ciel avec des petits nuages, mais très légers, quoi. Et ouais, ça parle de spirituel, parce que quand on rêve de ciel, ça parle d'aspiration, de spiritualité. L'œil, pour moi, ça parle d'ouverture, de perception du monde, de... C'est c'est une forme aussi assez féminine, l'ovale comme ça. Et je pense que je conclus cette vision par le fait de me libérer de tout ça, de mon passé, de mes casseroles, euh, de, comment dire, des problématiques liées à mon passé. Le fait de me détacher de ça, ça va me permettre une ouverture spirituelle. Et cette lumière, parce que finalement cette ouverture de jour, ça parle de lumière, en fait, le jour c'est la lumière, et donc c'est l'éveil, et donc c'est ouais, côté lucide, donc voilà. Et ça parle du coup de ma question, parce que ma question, je rappelle, c'est comment monter en vibration. Et donc, ça répond pas mal, tous ces rêves, à cette question, en fait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo est claire. Ça vous a pas trop embrouillé parce que je vous raconte, en même temps je réfléchis, en même temps je dis ce qui me vient et tout ça. Et voilà, j'espère que vous avez un peu compris la démarche par rapport à le fait de poser une question avant de s'endormir et d'avoir les réponses, et donc d'essayer de décortiquer tous les symboles du rêve pour après comprendre la réponse à la question. Voilà. Donc franchement, je vous invite vraiment à faire ça, à faire l'expérience. Et si ça ne marche pas du premier coup, c'est pas grave, retenter. Des fois, faut s'y reprendre à plusieurs fois. Des fois, il n'y a pas de réponse parce que la question n'est pas claire, ou la réponse, vous n'êtes pas prêt. Enfin, voilà, il y a toujours une explication. Mais en tout cas, moi, je vous invite vraiment à tenter l'expérience. Sachez aussi que j'interprète les rêves sur Instagram en privé. Donc si vous avez des rêves récalcitrants, des rêves où vraiment vous pigez rien, quoi, en gros, vous avez la flemme d'interpréter, ou tout simplement vous avez besoin d'autres points de vue, parce que des fois on se fait une interprétation d'un rêve, mais c'est bien aussi d'avoir d'autres points de vue, ça peut aider. Bah, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Voilà, je fais ça en privé. C'est une prestation que je propose depuis un petit moment maintenant, et c'est toujours un grand plaisir de le faire d'ailleurs. Voilà, et puis si le contenu t'a parlé, t'a plu, ou si t'as une petite question toute simple, bah n'hésite pas à mettre ça en commentaire. Voilà, gros bisous.